Bienvenue, bienvenue fidèles téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir encore une fois de plus prêté votre attention pour parler aujourd'hui du social. Et qui dit social, nous allons nous intéresser aux enfants défavorisés, aux enfants délaissés. Oui, ils ont aussi leurs droits. Ils peuvent certainement aussi les revendiquer. Et nous allons avoir sur ce plateau Madame Asha Bobotoni. Bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes à la tête d'une structure ou d'un organe de soutien aux enfants défavorisés. Oui, oui. Alors, nous allons nous entretenir. Pourquoi vous êtes certainement intéressé à ces enfants? Et aussi, à vos côtés, il y a M. Joël Issala. Bienvenue. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, je commence par vous, madame. Les enfants défavorisés, pourquoi vous êtes intéressé à cette catégorie sociale? Merci pour la question. Si je me suis intéressée aux enfants défavorisés, c'est par rapport à une histoire. On était à Goma en 2003, parce que l'association l'association est née en 2003 à Goma. En fait, il y avait 2 enfants de la rue qui passaient nuit devant notre parcelle. Et un jour, on s'est dit avec mon mari, est-ce qu'on ne peut pas héberger ces enfants? Et ces enfants, nous les avons pris chez nous, comme tout autre enfant. Et on a vécu avec eux. Et ce n'est qu'après qu'on a découvert que c'était des enfants des militaires. Et c'est à partir de là que l'ONG OCED est née. Et c'est ça notre combat. Voilà, c'est ça votre combat. Donc, vous prenez en charge les enfants défavorisés. Défavorisés. Défavorisés de quel âge? Défavorisés, on prend de 8 ans jusqu'à 17 ans. Et jusque-là, vous en avez recensé combien? En tout cas, plusieurs. Hein. C'est difficile de dire, parce qu'il y a 2 fois, on n'avait pas... À l'époque, on travaillait sans fiche d'identification. Mais il y avait quand même beaucoup d'enfants. On avait commencé à Goma. Et à Goma, on travaillait avec des frères de Full Gospel qui donnaient aussi leurs cotisations. Et on faisait un repas de cœur, au moins 2 fois par semaine. Ouais. Voilà. Par rapport à ça, les enfants défavorisés, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous vous occupez de ces enfants? Aujourd'hui, si nous comptons, c'est 19 ans. 19 ans? Oui, 19 ans. Est-ce que vous aviez eu les retombées des enfants que vous aviez encadrés? Oui, il y a des enfants qu'on a encadrés. Il y a des surprises de fois qu'on nous fait à la maison. Des surprises? Je vois, oui, il y a un papa qui vient et qui dit, voilà, il y a tel enfant. Je dis, ah bon, il a grandi, oui. C'est un de tes enfants qui était dans la rue. Aujourd'hui, il est chauffeur. Il est rentré à la maison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant ou d'important ou un témoignage assez particulier de ces enfants qui, après votre encadrement, se retrouvent à des hautes fonctions? Est-ce qu'il y en a? Ouais, bon, pas très grand, hein. Pas très grand, puisqu'il y a d'autres, souvent pas de hautes fonctions, mais on voit quand même qu'ils ont fait quelque chose. Vous ne regrettez pas d'encadrer ces enfants? Non, je ne regrette pas. Pas du tout. Pas du tout. Avec vos moyens que vous mettez en valeur? Oui. En tout cas, on ne regrette pas. On ne regrette pas. Monsieur Joël, vous êtes l'attaché de communication ou attaché de... Le chargé de communication. Voilà, chargé de communication, voulais-je dire. Qu'est-ce que vous nous aviez apporté aujourd'hui? En fait, je suis chargé de communication au sein de l'association des enfants de militaires. Ah, donc vous êtes enfant de militaire? Oui, je suis enfant de militaire, je suis dépendant de militaires, voilà. Et cette association a pour but d'unir et de collaborer avec nos frères et nos sœurs afin de dégager de vrais problèmes que nous, en tant que dépendants de militaires, nous connaissons au sein de nos camps. Le président national que je salue en passant, Azor Mouepou, a eu cette belle vision
qui j'estime que c'est salvatrice pour nous, de dépendants de militaires, parce que le problème de dépendants de militaires, vous êtes sans ignorer que, on ne va pas inventer la roue, vous êtes sans ignorer que non, nous vivons de difficultés énormes. C'est depuis, pour la petite histoire, c'est depuis 2012, 12 novembre 2012, que cette association a vu le jour, qui est bien sûr l'association des enfants de militaires, 1 000 en sigle, a vu le jour. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 ans d'expérience. Alors maintenant, comment donc, vous vous êtes intéressé à l'organe de soutien des enfants défavorisés? Comment vous vous êtes intéressé à ça? À l'OCED. Oui, à l'OCED. Nous nous sommes intéressés parce que je crois que nous poursuivons presque le même objectif. Nous avons presque la même vision. À entendre maman parler, vous comprenez que nous avons ces soucis-là d'aider et d'encadrer le dépendant des hommes en uniforme. Voilà, dépendant des hommes en uniforme. Je signale que non, vous devriez être à 3 avec une dame qui n'est pas, parce que par rapport à la commodité. Voilà, madame, aujourd'hui, OCED est là. Est-ce que vous avez le soutien des autorités ou des institutions du pays? Je dirais non. Non. Alors vous demandez quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour vous? C'est pas donné à tout le monde. Vous gagnez quoi d'abord? On ne gagne rien, sauf qu'on a la joie. Vous avez la joie? Ouais, de voir des enfants en situation difficile quitter leur situation et entrer dans la vie commune. Vous faites comment pour les encadrer? Vous leur donnez à faire ou vous leur donnez l'argent, ou vous faites comment pour encadrer ces gens? Pour encadrer ces enfants, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants en question qui sont dans la rue, ils viennent à la maison, comme tout autre enfant, sales qu'ils sont. Ils viennent, ils jouent, à un moment ils se lavent, après savoir se laver, ils mangent, après avoir mangé. Ils mangent où chez vous? Ouais, ils mangent. Et là, c'est cette activité, on le fait une fois par semaine. Oui. Et après, on a en fait, il y a des formations qu'on leur donne et aussi un encadrement spirituel. Et ils rentrent dans la rue. Et d'autres, en faisant souvent comme ça, il y a d'autres enfants maintenant qui ont pris goût de rentrer maintenant chez eux. Les enfants? Oui, les enfants. Il y a d'autres qui viennent dire, maman, en tout cas, nga na zongi pas l'air. C'est-à-dire quelque part, ils apprennent... Mais vous n'avez pas d'orphelinat, vous n'avez pas d'endroit où mettre ces enfants? Non, non, on n'a pas un endroit. Oui. Donc vous le faites chaque semaine? Oui, une fois par semaine. Et une fois par semaine. Et le moyen, comment vous faites pour avoir ça? Le moyen, comment je fais pour avoir ça? On fait le chant. Vous faites les chants? Oui. Vous avez combien de chants? Hein? Vous en avez combien? Pas combien de champs. Bon, on fait quelques hectares de manioc. On aide le peu qu'on a et on partage avec les autres. Oui. Ouais. Et maintenant, avec les peu, vous partagez avec les enfants? Là, oui, avec les enfants. Sûrement, on ne prend pas tous les enfants. Il y a un nombre? Oui, il y a un nombre. À peu près combien? Une vingtaine. Par mois ou par année? Non, non, pas par mois ou par année. Une fois par semaine. Une fois par semaine? Une fois par semaine. Comment, vous descendez dans des homes ou bien vous avez des gens qui vous amènent ces enfants? Non, non. Pour ces enfants-là, c'est très facile. Il suffit d'en avoir 2. Eux-mêmes vont appeler les autres et dire aujourd'hui tu as mangé chez tel. Non, moi aussi je vais venir. Donc c'est facile. Eux-mêmes s'appellent. Eux-mêmes s'appellent. Oui, oui, ils s'appellent. Il y a d'autres qui ont... Alors maintenant, les enfants des militaires, qu'est-ce qui vous a intéressé à eux? Ça m'a intéressé par rapport à l'historique. Et ces enfants qui étaient dans la rue, c'était des enfants des militaires. Vous comprenez? J'ai compris beaucoup de choses, que ces enfants qui sont plus dans la rue, ce sont les enfants des militaires. Et même lorsqu'on habitait du côté de Barré, lorsqu'on avait des fiches d'identification, on voyait que la plupart des enfants venaient des camps tchatch. Quand on leur pose la question, et vous venez d'où? Bon, il y a d'autres qui disent la vérité, mais il y a d'autres aussi qui vous mentent. Mais ce qui est vrai, on a vu que beaucoup d'enfants, des hommes en uniforme, sont dans la rue. Sont dans la rue? Oui. Et maintenant, vous vous êtes intéressé oui, nous nous sommes intéressés
En faisant des activités, à un moment là, on se dit, OCED avait fait quand même une conférence en 2008 au Centre supérieur militaire. Oui. Là, on a parlé sur la problématique de la rupture des enfants, des hommes en uniforme. Alors, on a essayé d'échanger, de chercher quelques pistes de solutions par rapport à ça. Voilà, Monsieur Joël Issala, vous êtes dans la structure des enfants des militaires. Pendant ce temps, comment vous vivez? Parce que beaucoup des parents sont vraiment en guerre, sont vraiment à l'est de la RDC. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites pour encadrer ces jeunes? Déjà, nous nous organisons en termes de cotisation en tant qu'une ASBL. Et nous vivons aussi de dons et des legs. Et nous avons aussi quelques personnes de bonne foi qui nous aident, mais avec de moyens de bord, nous essayons d'organiser de micro-projets afin d'aider les dépendants de militaires à devenir autonomes. C'est-à-dire nous prêchons aussi cette culture d'auto-prise en charge à travers de séries de sensibilisation, de séminaires dans des différents camps. Nous passons pour aller, bien sûr, aller apporter cet un plus aux dépendants de militaires, parce que nous savons que ces derniers traités de délinquants de Koulouna, il y a ce stéréotype que nous aimerons un jour enlever dans la tête de gens, dans la mesure où les gens pensent qu'un enfant de militaire, c'est un délinquant, c'est un Koulouna, alors que nous avons des enfants de militaires qui ont fait de très bonnes études. Nous avons des enfants de militaires qui peuvent aussi assumer de hautes fonctions. C'est pourquoi nous avons eu cette idée de créer cette association pour aller dénicher, pour aller faire comprendre à la hiérarchie que nous sommes capables aussi d'assumer plusieurs hautes fonctions. Voilà, plusieurs hautes fonctions. Madame Acha, est-ce que vous aviez des manifestations concernant certainement le CED? Oui, oui. Il y a des manifestations. D'ailleurs, on pense à une grande activité. Ok. Juste après le 30. Après le 30. Oui. Ça sera la fin. J'aimerais quand même faire appel aussi à l'Église, aux gens de bonne foi, faire quelque chose de grand vraiment pour notre pays. Surtout que dans peu de temps, on va fêter l'indépendance et nous sommes en guerre. C'est encore des parents qui sont au front, d'autres qui perdront peut-être leur vie et leurs enfants. Alors, seront-ils? Oui. Et alors on a pensé aussi, comme les autres sont là, l'activité que nous voulons faire, c'est de faire dans le camp. Dans les camps? Oui, dans les camps, c'est-à-dire que nous voulons quand même aider. Il y a des enfants qui souffrent dans les camps. Chercher quand même à aider ceux qui sont là, avec ce qu'on peut avoir, des habits, à manger et tout. Alors, dans quel camp par exemple? Dans quel camp? Il y a plusieurs camps. Il y a le camp Kokolo, il y a le camp Kabila. Et vous comptez le faire quand? Après le 30. Après le 30. Oui, après le 30, peut-être le 15 Tout juillet. ça, c'est peut-être en soutien au FARDC? Soutien au FARDC. Soutien au FARDC. Ouais. Voilà. Et maintenant, vous êtes enfant de militaire, vous avez misé quel camp, par exemple? Cette activité avec que la maman venait de parler, ça sera en collaboration avec nous. Et nous avons déjà... Mais vous aussi, vous devez vous organiser. Il y a beaucoup de structures d'enfants militaires. Hein, vous n'êtes pas unis. Hein. Voilà, cette question revient toujours très souvent. Je crois que c'est question de vision aussi. Voilà, c'est question de vision, c'est question aussi d'idéal. Et nous avons notre vision et nous restons fidèles à notre vision depuis que nous avions commencé cette structure. Alors, difficile de laisser tomber notre vision pour aller suivre notre vision. Alors, maintenant, c'était quoi? Vous répondiez à la question de savoir que vous êtes alliés. Alors, vous aviez vu, vous aviez visionné, vous avez ciblé quel camp? Nous avons ciblé, pour commencer, le camp Kokolo, qui est vraiment un très grand camp. Et il y a aussi le camp Kabila. Le camp Kabila qui, à mon avis, est parmi les camps le plus oubliés de la République, si je peux me permettre les termes.
Nous avons aussi ciblé le camp Lufungula. Et je pense que le 3 camps, ce sera pour commencer d'abord avec le 3 camps et les autres suivront après. Voilà. Vous allez faire quoi, madame, dans ce camp? Vous allez toujours distribuer à manger ou vous allez faire quoi? On va distribuer à manger. Et puis ici, par exemple, nous avons des fonds. Des fonds? Ah ouais, si on a des fonds, il y a des formations aussi qu'on peut donner. Non seulement je suis coordonnatrice de l'ONG, je suis aussi une éducatrice sociale. C'est-à-dire qu'il y a des formations qu'on peut aussi donner dans les camps. Dans des camps et tout. Alors maintenant, par rapport, est-ce que vous êtes en collaboration avec les églises ou d'autres confessions religieuses? Oui, c'est ça que j'ai quand même parlé à quelques églises et je leur ai dit, je le dirai tout haut, vous allez me suivre à la télé. Alors, ouais. Allez-y, c'est que vous voulez dire à ces églises. À ces églises. Oui. J'aimerais quand même que l'église fasse quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans le Congo, ici au Congo, dans notre pays. C'est vrai, on critique l'église. L'église, c'est seulement entre les murs. Mais l'église aussi, c'est moi. C'est l'enfant des militaires qui est dans la rue. C'est le militaire qui est parti au front aujourd'hui, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. C'est-à-dire que si un de nous, chaque personne par exemple, donnait ne fût-ce qu'$1, tel que nous sommes ici, nous ferons quelque chose de grand qui n'a jamais été fait dans le pays. Et les politiques? Le politique aussi. Moi, je n'en disconviens pas. Les gens qui peuvent le faire, ils le font. Et comment ils peuvent vous contacter? Oui, j'ai mon numéro de téléphone. Allez-y, pouvez. Mon numéro de téléphone, c'est le 09 92 63 28 28. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Israël. Joël. Ah, Joël, Issala. Issala. Oui, Issala, oui, allez-y, un mot. Le mot, c'est que je pense que maman a presque tout dit par rapport à l'activité qui est en gestation après le 30. Nous sommes là, nous attendons à ce que l'Église puisse réagir parce que l'Église s'est dit au milieu du village. Alors ça sera une occasion pour l'Église du Congo de prouver son amour aux personnes qui combattent sans relâche, sans condition, qui sacrifient leur vie matin, midi, soir pour préserver la nôtre. Voilà. Et nous, en tant que famille de militaires, nous savons, nous connaissons beaucoup de difficultés. Aujourd'hui même, je ne peux pas quand même passer à la télé sans pourtant dire ce qui s'est passé récemment au camp Kabila. Il y a eu un incendie. Nous étions là-bas pour une autre activité, c'est-à-dire où il y avait quand même l'une de nos donatrices, maman Marie-Louise Ekpoli, qui nous a aidé à construire, à poser quelques installations publiques au sein du camp, un forage d'eau. Mais arrivé au camp, nous constatons qu'il y a 15 maisons incendiées. Pourquoi? Je crois que c'est suite à de mauvaises installations de câbles de courant. 15 maisons incendiées et jusqu'à présent, il y a 15 familles qui passent la nuit sous la belle étoile. Voilà, donc c'est triste. Et il n'y a pas que ça. Nous connaissons vraiment beaucoup de situations au sein de nos camps. Nos camps sont vraiment invivables, c'est déplorable. Je pense que nos politiciens, le grand mécène et l'église, tout ça, veillez voir quand même le problème des enfants de militaires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'éveil patriotique, que les gens soutiennent le FRDC, il y a des polos que les gens achètent, soutiennent le FRDC, mais vous nous oubliez nous. Vous nous oubliez nous. Nos papas ne peuvent pas aller en guerre tranquillement en nous laissant nous ici sans pourtant on n'a pas encore mangé depuis le matin. Merci. Et là-bas, comment ils vont défendre la République? Joël Issala, c'est très émouvant. Merci. Chère autorité politique, Église, tenez compte beaucoup plus de ce message. Et on allait oublier pour le mot d'ordre. Voilà. Je crois que il y a un mot d'ordre qu'on allait oublier d'ailleurs. Okay. Heureusement que ça me revient en tête. Voilà. Je pense que pour la journée du 30, c'est que l'OCED et l'AMI l'a prévu. Voilà. J'aimerais que chaque Congolais
à 12 heures, Ouais. que nous puissions montrer à la face du monde avec des petits drapelés, chaque Congolais puisse toucher quand même un petit drapelet à 12 heures pile. Ouais. Que nous puissions montrer notre patriotisme, que nous puissions montrer notre soutien à FARDC. Partout où vous allez vous trouver, au marché, à l'école, à l'église, je ne sais moi où, vous touchez juste votre petit drapelet à 12 heures pile pour montrer votre patriotisme. Je crois que c'est... Merci, merci beaucoup. Montrez beaucoup plus le patriotisme en soutenant les enfants des militaires. Les militaires sont au front. Ils sont en train de se battre pour les politiques, pour les administratifs et pour tout le monde. Mais si vous oubliez leurs enfants, ça sera vraiment catastrophique. Merci beaucoup, Maman Acha Bobotoni. Merci à vous, Joël Issala. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.